Ton sentiment du gars après cette sortie de Vassiliev? J'ai exactement le même sentiment que le président Ruello. Voilà, je pense qu'à force de voir Jean-Michel Aulas occuper nos esprits, occuper l'espace avec ses déclarations sur Twitter, occuper les médias, je pense que inconsciemment, il y a une forme de pression qui se met un petit peu sur les arbitres. Je ne crois en aucun moment que les arbitres puissent être mal intentionnés. Je pense qu'ils sont complètement intègres. Je n'ai aucun doute là-dessus. Maintenant, je pense que voilà, Jean-Michel Aulas. Beaucoup de présidents, quand même, il faut quand même le dire et le reconnaître, partagent, je pense, l'avis de Ruello. Voilà, pas beaucoup veulent s'exprimer, pas beaucoup veulent le dire, mais je pense qu'il y a beaucoup. En off, Mohamed, il y en a quelques-uns qui parlent. Il y en a un président qui m'a dit cet après-midi, j'ai gagné contre Lyon, l'arbitre devait être fatigué. Si Jean-Michel se taisait un peu plus, ça serait plus simple, mais franchement, chacun ouvre sa bouche quand il perd, mais quand il gagne, on entend moins les clubs. Il y en a un autre qui m'a dit, franchement, marre d'évoquer ce sujet, c'est une histoire qui revient toutes les semaines en Ligue 1. Un autre qui m'a expliqué qu'il regardait Star Wars, donc il n'avait pas envie de parler de ça. Donc en gros, qui n'avait pas vu le match. C'est un indice. On voit que c'est toujours la même chose en Ligue 1 et ce sujet revient souvent. Ils sont un peu résignés quand même. Ils constatent les faits, mais ils sont un petit peu résignés, on a l'impression. Franck, d'accord avec le sentiment de Dugas? Ouais, plus ou moins, parce que ça a toujours existé, que ce soit avec Bèze à l'époque de Bordeaux ou avec Tapi à l'époque de Marseille. Ces présidents qui faisaient gagner leur équipe et qui avaient une influence énorme au niveau médiatique prenaient la place. Et bien sûr que indirectement et inconsciemment, ça pesait son poids. Donc Jean-Michel Aulas est certainement le président le plus important du championnat de Ligue 1 et il a une puissance de mots aussi qui, bien sûr, à un moment donné, inconsciemment encore une fois, peuvent peser dans certaines décisions. Mais Vassiliev a raison de l'exprimer, de mettre les pieds dans le plat comme ça, parce qu'on se dit c'est quand même un dirigeant d'un grand club, il tombe dans le piège. Moi, tu veux chier un truc, j'aurais aimé qu'il le dise, le président Vassiliev, j'aime beaucoup ce vice-président, j'aurais aimé qu'il le dise, pas après une défaite comme ça. Ouais. Voilà, il fallait s'exprimer avant. Là, c'est pas bon, c'est pas très élégant quand tu mets des raclés à tout le monde, des 4, des 5, des 6, des 7. Ça fait rageux, entre guillemets. Voilà, là, ça fait un peu rageux. Le message est un petit peu restreint, tu vois, et mal écouté parce qu'il est dit à ce moment-là. Donc, il a les boules parce qu'il a perdu. Il aurait dit avant ou après. On aurait dit après, s'il avait dit avant, on aurait dit oui, il met la pression sur l'arbitre. Oui, mais c'est pas grave. Voilà, s'il a mis la pression sur les arbitres depuis 20 ans, c'est pas grave. Maintenant, je voudrais quand même rappeler des faits que tu m'as gentiment communiqué. On a regardé certaines stats, effectivement. Voilà. Donc déjà, Lyon est l'équipe qui joue le plus en supériorité numérique. C'est les stats de cette saison. C'est les stats de cette saison. Et l'équipe qui a le plus d'adversaires expulsés. Oui. Et l'équipe qui a le plus de pénaltys. Qui a obtenu 8 pénaltys devant Monaco 7, le PSG 6. Bon, c'est pas une différence énorme. Les faits sont là. Voilà, simplement. Loïc a regardé tout ça et c'est vrai que ça m'a interpellé quand il m'a communiqué ces statistiques qui sont quand même des faits concrets. Alors même s'il y a de l'inconscience de la part des arbitres, ce matraquage médiatique dans les esprits fonctionne quand même plutôt pas mal. Il faut le reconnaître.